I am so sorry for what your daddy passed down to you. Bon, les amis, je pense que ce film, il fallait qu'on en parle. Voilà, enfin, il fallait que moi j'en parle puisque je devais évacuer en fait ce que je ressens vers ce film en vidéo. Voilà, j'avais besoin d'en parler avec vous, même si il est très loin d'être facile à aborder, autant qu'il est difficile à visionner. J'avoue que même moi, au bout d'un visionnage, bon, je sais pas trop quand est-ce que j'irai le voir parce que c'est pas le film auquel j'ai envie d'accorder tout mon temps non plus. Voilà, il y a autre chose à voir en salle et que c'est quand même un film de 3 heures, qui est assez compliqué à voir parce qu'il a tellement de métaphores, de sens, de symbolique, de détails, etc. Enfin voilà, et, je pense que c'est un film, je pense que Beau is Afraid fait partie donc de ces films qu'il faut revoir beaucoup de fois pour en saisir tous les multiples sens de lecture. En fait, voilà, parce que c'est un film, il y a tellement de métaphores, de sens et de choses qu'on ne comprend pas au premier visionnage, qu'on comprend au fur et à mesure où on le revoit. Enfin voilà, c'est comme la fois où j'avais vu Mulholland Drive ou à peu près tous les films de David Lynch et de ses réalisateurs assez complexes, voilà, qui distillent leur film de plusieurs éléments qu'on comprend après une quinzaine de visionnages, peut-être, même les films de Nolan souvent, et de ses concepts mindfuck. Mais voilà, Beau is Afraid, en tout cas, c'est le film dont nous allons parler aujourd'hui, parce que j'avais besoin d'en parler, voilà. Je l'ai vu donc lundi soir, en première, en présence du réalisateur et de Donnie Ménochet, donc l'excellent réalisateur Ari Aster, que j'admire beaucoup. J'en avais déjà parlé quand j'avais fait ma vidéo sur les réalisateurs particuliers, voilà, il était dans ma liste, où je parlais aussi donc des films qui m'avaient quand même bien marqué. Ari Aster, à qui l'on donne notamment les excellents films dramatiques, horrifiques, psychologiques, enfin voilà, ils appartiennent en tout cas à cette catégorie de films bien costauds, donc Hereditary et Midsommar. Les deux m'avaient fait passer les sales quarts d'heure en salle, mais parfois c'est bien, voilà, d'être dans une salle et de pas être bien, même si j'avoue que Midsommar, c'est l'une des pires séances de ma vie, mais au fond c'est un film que j'aime bien. Voilà, d'ailleurs Midsommar, je l'ai revu il y a pas longtemps pour me préparer à Beau is Afraid justement, et je veux dire que Ari Aster a vraiment quelque chose de très particulier, quoi. Voilà, il emprunte un peu à tous les plus grands génies du genre pour faire vraiment des films très anxieux, très malsains. Oui, franchement pour moi Midsommar c'est un film qui est très malsain. Hereditary, voilà, c'est vraiment des films pesants avec une ambiance très anxiogène. Enfin voilà, c'est ça. Et donc j'attendais quand même de voir Beau is Afraid, puisque donc qui s'appelait normalement Disappointment BLTV ou un truc comme ça. Enfin, Beau is Afraid c'était pas le premier titre, hein, mais bref, c'est pas grave. Enfin, c'est comme ça, hein, des fois les titres changent, des fois il y a des traductions comme en anglais en français qui n'ont pas vraiment de sens, mais bref, passons sur ça. Beau is Afraid avec dans le rôle titre Joaquin Phoenix. Donc déjà là aussi il y avait un truc quand même intéressant, c'est quand Ari Aster rencontre Joaquin Phoenix, qui peut quand même livrer des palettes de jeu assez intéressantes, joue ici le rôle de Beau Wasserman, donc un homme apeuré, déstabilisé, donc qui vit avec une ombre maternelle assez présente, et il doit justement rendre visite à sa mère le lendemain du moment où commence l'intrigue. Sauf qu'entre temps, voilà, il va se passer des événements qui font que malheureusement c'est compromis, qu'il ne peut plus aller voir sa mère, et du coup il va se mettre dans une espèce de quête, il va se lancer dans une grande aventure spirituelle, existentielle, à la recherche justement de son passé, de sa mère. Enfin voilà, il va se lancer à la recherche de quelque chose qui concerne le lien qui l'unit à sa mère. En gros, j'essaye de rester un peu vague, mais j'avoue que même après avoir vu 2h59 de film, je comprends à peine l'aboutissement de l'intrigue. Et j'avoue que c'est un petit peu ça le problème, c'est que 3 heures pour ça, au bout d'un moment, les 30 dernières minutes, j'étais en mode, dans les 10-20 dernières minutes, vraiment j'étais en mode, waouh, ça se finit pas encore, quoi. Il y a des fois où je pensais que le film allait se terminer là, parce qu'il y a des fois où je pense qu'il aurait vraiment fallu qu'Ari Aster coupe. Je me suis dit, voilà, ça ce serait une très bonne fin pour conclure. Mais non, il y avait toujours une scène qui s'étirait encore un peu plus, et vraiment, à un dernier point, je me suis dit, oh, enfin, c'est pas trop tôt, quoi. C'est vrai que je trouve le film extrêmement long. Voilà, déjà ça c'est la première problématique qu'on va observer, c'est que je trouve que le film est beaucoup trop long. Voilà, autant dans la première heure, voilà, quand on découvre Beau dans son environnement, chez lui, voilà, la première heure, quand on le suit dans son quotidien, jusqu'au moment où il va être jusqu'au moment où il va être victime d'un accident qui va du coup déclencher tout le reste de l'intrigue.
Là, j'ai commencé un peu à décrocher. Voilà, après, il est recueilli chez des gens un petit peu étranges, voilà, qui ont un sens de l'hospitalité un petit peu trop intime. Donc, il va faire connaissance avec ces gens. Et après, l'intrigue va vraiment démarrer et aller encore plus loin. Voilà, ça va s'étirer. Et à partir de là, non, c'est après cette famille-là, après ce passage et toute cette famille inquiétante, que j'ai commencé un petit peu à décrocher, parce qu'après, ça rentrait vraiment dans la métaphore, dans quelque chose de vraiment très spécial, parce qu'après il se perd dans les bois, il rencontre des villageois, il débarque dans un festival, après je sais pas, il s'embarque dans un délire émotionnel un peu étrange. Donc après, j'avoue que moi-même j'ai un peu perdu pied, je me suis dit, enfin j'étais vraiment dans le film en train de me dire qu'on avait là une proposition aussi de cinéma super intéressante, voilà, parce que Blues Afraid, faut le dire, de la première à la dernière seconde, c'est une proposition de cinéma qu'on n'a jamais eue. Voilà, on voit un peu les influences, et voilà, on ressent un petit peu Lynch, on ressent un petit peu Bergman, on voit un petit peu là où il a pioché un petit peu toutes ses influences pour nous livrer, entre parenthèses, cette aventure spirituelle de cet homme apeuré. Et j'avoue que voilà, Blues Afraid, c'est vraiment une proposition de cinéma qu'on ne voit que très rarement en fait, un peu comme les Midsommar et Hereditary, même si c'était des films qui pouvaient s'apparenter à d'autres, mais là pour le coup avec celui-là on a vraiment quelque chose de très spécial. Même dans l'introduction en fait de Beau, c'est voilà, qu'on voit qu'il vit dans un environnement très hostile, les gens autour de lui sont complètement fous, sont complètement agressifs, voilà, qu'on voit qu'il vit près dans un environnement post-apocalyptique. Enfin voilà, c'est un film assez délirant, voilà, un film un peu perturbant, et au final tu te dis que voilà, si t'avais ça en bas de chez toi, t'aurais des raisons quand même d'avoir peur. Donc au final, même si on se dit que voilà, Bio il est en train de simplement de péter un câble, en fait ce film c'est un gros pétage de plomb de la part du protagoniste principal, tout simplement. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Dans un sens, c'est le film, je pense, le plus complexe de Ari Aster, et c'est le film le moins perturbant. Parce qu'autant, là ici on est plus sur de la psychologie et des questions en fait. On est plus sur de la psychologie et des questionnements intérieurs sur la présence d'une mère et sur la famille, le deuil, voilà. Parce que Ari Aster adore parler du deuil et de la relation mère-fille et de la famille en général. Et là il en parle encore beaucoup, mais sous une forme encore différente. Dans Hérédité et Midsommar, il le traitait, mais sous des formes beaucoup plus horrifiques. Enfin, voilà, en montrant des images beaucoup plus chocs. Ici, c'est sans doute son film le plus supportable à regarder. Voilà, c'est le seul mot adéquat, c'est son film le plus supportable à regarder, parce qu'on va pas vraiment avoir d'images choc ou pénibles à regarder, contrairement à Heredité ou Midsommar, où là, Ari Aster, il nous titille un peu, il nous provoque un peu en mode, voilà, j'ai envie de filmer ça parce que j'ai envie de déranger le public, j'ai envie de les mettre mal à l'aise. Là, pas vraiment. Là, on a des images originales, étranges, très bizarres, mais pas perturbant. C'est-à-dire qu'à aucun moment dans le film tu vas avoir envie de te cacher les yeux, ou tu vas transpirer de partout, ou tu vas avoir les mains moites, parce que ce que tu as devant les yeux, tu te dis waouh, c'est dur quoi. Non, c'est un film dur plutôt dans son écriture, parce que Ari Aster, il étire vraiment son truc, il va vraiment très loin dans sa relecture du deuil et du personnage déséquilibré, on va dire ça comme ça. Là, il va très loin, et peut-être un petit peu trop loin à la hauteur du public, c'est-à-dire que lui, il a une vision de base dans sa tête, et t'as l'impression que parfois en fait il réécrit exactement comme lui il le perçoit, sans forcément se soucier de comment nous on va le comprendre. Juste avant le film, il nous disait, parce que du coup il était présent sur place quand moi je suis allé voir le film en avant-première, et il nous disait vraiment, n'essayez pas de comprendre tous les détails du film, laissez-vous emporter. Moi, je veux bien me laisser emporter, si tu veux. Moi, je veux bien essayer de me laisser entraîner dans un film complexe sans essayer de rien saisir dans son ensemble la première fois. Mais j'ai quand même besoin d'avoir quelques éléments par-ci par-là pour un minimum saisir ce que je suis en train de voir. Parce que moi, si c'est pour sortir un film en mode mais qu'est-ce que c'était que ce truc, j'ai rien compris, moi, ça m'intéresse pas non plus. Voilà. Nolan nous avait fait le même coup avec son dernier film Tenet en mode ne comprenez rien, ressentez les choses. Moi, c'est des choses qui me plaisent pas. En fait, moi, j'ai quand même envie et surtout, j'ai besoin de comprendre une intrigue et un minimum de choses pour me dire waouh, quoi, c'est chaud, mais on arrive quand même à en saisir le son, c'est où il voulait en venir. Alors là, il y a des fois,
j'ai à peu près saisi ce qu'il voulait raconter, mais il y a des fois il va beaucoup trop loin. Il y a des fois où je me suis dit mais qu'est-ce qu'il nous raconte le mec? Enfin, par exemple tout le climax dans la maison de la mère de Bew quand il arrive enfin à destination. À partir de là, je comprenais vraiment plus ce qui se passait. Voilà, je comprenais à peu près, mais vraiment, à partir de là, à partir de quand il est dans la maison, il se passe certaines choses, il rencontre des personnes, et là, il m'avait complètement perdu. Autant, voilà, quand parce qu'il y a tout un passage un petit peu animé. Je vous laisse découvrir ça parce que c'est assez extraordinaire toute cette séquence animée où on nous raconte un certain voyage, et à ce moment-là. J'arrivais, voilà, c'était assez compliqué, mais j'arrivais quand même à voir de quoi il voulait nous parler. Mais après, et encore, c'était un peu compliqué. C'était vraiment quelque chose de très spécial parce que ce qu'on voit à partir de ce moment-là, quand il est dans la forêt et qu'on lui raconte des choses via des narrateurs, j'essaie d'être assez vague, mais c'est un peu compliqué parce que même dans ces scènes-là, il rajoute des sous-intrigues et des sous-métaphores. Enfin voilà, il part très très loin, comme vous le disiez. Là, j'arrivais à comprendre tant bien que mal. Mais après, à la fin, j'avoue que ça part vraiment dans des révélations, dans des twists, dans des réexplications. Et là, à la fin, vraiment, j'étais complètement perdu. Je me suis dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Et la scène finale, j'ai rien compris. Vraiment, la scène finale, je me suis dit, mais dans quoi il s'est embarqué? Parce que t'as l'impression, c'est comme si moi, en fait, j'avais essayé d'écrire un scénario, alors que voilà, je suis très mauvais dans cet exercice-là. Voilà, j'ai déjà essayé, quand j'étais plus jeune, d'écrire des histoires. Enfin, je pense que nous tous, quand on était plus jeunes, on a tous essayé d'écrire nos histoires parce qu'on était inspiré par par un film qu'on avait aimé. Et que du coup, il y avait une idée qui m'inspirait, du coup, que j'allais vraiment au bout, et que je me laissais embarquer dans des détails qui n'avaient plus aucun rapport avec la base de mon histoire. Bah, la fin de Bew is Afraid, c'est un peu la même chose. Il est complètement sorti de son concept de base pour atterrir à un point final incompréhensible. Voilà, vraiment la scène finale, j'ai absolument rien compris. Donc, d'ailleurs, si vous voulez m'éclairer en commentaire excusez-moi, c'est mon voisin qui prend l'immeuble pour un chantier. Mais bref, j'espère que je reste audible. Voilà, d'ailleurs si en commentaire vous avez un petit peu si vous pouvez m'éclairer sur cette scène finale, sans trop spoiler évidemment, parce que du coup ce serait une vidéo sans spoiler. J'aimerais beaucoup, même en MP sur Twitter pour ceux qui m'y suivent. D'ailleurs, allez me suivre sur Twitter encore une fois. Mais vraiment la scène finale, elle dure longtemps et j'ai rien compris. Voilà. C'est une scène qui m'a vraiment laissé perplexe. Voilà. Donc, bah écoutez, dans l'ensemble, si vous aimez bien tout ce qui est psychologique, tout ce qui est horreur, non, parce que c'est pas un film vraiment effrayant. Voilà, il y a quelques passages un tout petit peu dérangeants, un petit peu étranges, mais Restore, là pour le coup, il va pas dans l'horreur, il va pas vraiment dans le macabre, dans le lugubre, etc. Enfin, voilà. Si vous avez aimé Hérédité et Midsommar, vous allez être un peu déconcerté parce que c'est quand même de l'inédit. Voilà, il va quand même faire quelque chose de très différent ici. Donc il se renouvelle déjà, il cherche déjà à faire du renouveau dans son cinéma. Troisième long métrage, troisième film où vraiment il cherche à faire autre chose. Mais voilà, je vous conseille vraiment Bew is Afraid parce que c'est vraiment une proposition de cinéma de 3 heures super intéressante. Complexe, pas facile à voir, donc voyez un petit peu quand même ce que le mec il a fait avant, parce que déjà les deux premiers étaient quand même parsemés de métaphores, de symboliques, enfin voilà, c'est ça. Mais en tout cas, si je vous conseille vraiment ce film parce qu'il est vraiment très bon, et puis surtout Joaquin Phoenix, il est extraordinaire, voilà. C'est vraiment, on voit quand même qu'il y a de la direction d'acteur derrière, parce que vraiment, Phoenix, il est incroyable, le mec. Le mec est incroyable, il a un facial, une façon de bouger, d'avoir peur, enfin, puis même, il y a des idées de mise en scène assez folles, donc, vraiment, allez le voir, parce qu'il y a vraiment quand même plusieurs éléments, il y a vraiment plusieurs éléments à voir et à analyser là-dedans, et c'est quand même super intéressant, donc n'hésitez surtout pas à aller voir ça. Vraiment, je vous conseille vraiment Bew is Afraid, c'est pas un chef-d'œuvre, mais quand même, Ari Aster ne s'est encore pas loupé. Voilà. Bah, écoutez, je crois que j'en ai terminé avec Bew is Afraid. N'hésitez surtout pas à aller le voir, à m'éclairer sur la scène finale, parce que j'ai quand même besoin de vos explications si vous l'avez vu, si vous l'avez mieux compris que moi sur certaines choses. Et puis on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Salut à tous.